Le coin luxe, parce que l'univers du luxe ce n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et l'hôte de ce podcast. Aujourd'hui, pour notre épisode Créateur du mois, nous allons plonger dans l'univers de Jonathan Anderson, un designer que j'apprécie beaucoup et qui a su redéfinir les codes du vestiaire contemporain et laisser une empreinte indélébile chez Loewe. Alors évidemment, on va explorer son parcours, ses débuts, son ascension chez Loewe, en passant par sa propre maison J.W. Anderson et son avenir qui semble un peu... On ne sait pas où il va, mais on va le voir ensemble. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Jonathan Anderson, il est né en 1984 en Irlande du Nord. C'est le fils d'un joueur de rugby professionnel et il grandit dans un environnement où l'excellence et la compétition sont omniprésentes. Dès son plus jeune âge, il développe une sensibilité artistique marquée, influencée par sa passion pour le théâtre et la littérature. Et vous allez voir que c'est très important. Se destinant initialement à une carrière dans le théâtre, il part étudier la mise en scène à Washington et là-bas, il découvre le monde du costume et l'importance du vêtement dans la narration d'un personnage. Cette révélation va le pousser à explorer plus en profondeur le stylisme et la mode et il quitte alors les États-Unis pour s'installer à Londres. À Londres, il intègre le London College of Fashion, comme à peu près tous les créateurs de mode, j'ai l'impression, afin de se former plus spécifiquement au design et à la création vestimentaire. Son premier job dans la mode, c'est pas n'importe où puisqu'il a un poste chez Prada au sein du département visual merchandising. Alors cette expérience, elle s'avère cruciale puisqu'il y affine son regard sur la mode, il développe son sens du détail et il comprend l'importance du storytelling dans le luxe. Il travaille pour une maison italienne de renom, puisque c'est quand même Prada, c'est pas n'importe qui, et ça lui permet aussi d'appréhender les rouages de l'industrie et d'affirmer son propre langage créatif. Cette immersion dans l'univers du luxe et du retail, elle va être déterminante pour la suite de son parcours. En 2008, Jonathan Anderson lance sa propre marque J.W. Anderson. Dès ses premières collections, il se distingue par son approche gender fluide, brouillant les frontières entre masculin et féminin, et son style, il est avant-gardiste, conceptuel, avec une touche d'artisanat britannique. Alors même si ses premières collections sont d'abord axées sur la mode masculine, son travail gagne rapidement en notoriété comme si c'était des collections féminines, notamment grâce à ses pièces hybrides et ses expérimentations textiles. Son esthétique à la croisée de la tradition et l'innovation va attirer une audience de plus en plus large et ça va l'amener à développer également une ligne féminine qui connaît un succès retentissant. J.W. Anderson s'impose rapidement comme l'une des marques les plus influentes sur la scène londonienne et en 2013, il remporte le British Fashion Award du meilleur designer masculin, une reconnaissance qui assoit son statut de créateur visionnaire, et son travail à la fois audacieux et intellectuel séduit les critiques, les acheteurs et les nouveaux consommateurs. Ces collections deviennent des rendez-vous incontournables de la Fashion Week de Londres. En parallèle de ça, sa vision créative tape dans l'œil de LVMH. Ils sont impressionnés par sa capacité à réinventer les codes du vestiaire contemporain et le groupe décide d'investir dans sa marque en lui offrant en 2013 la direction artistique de Loewe et cette nomination marque un tournant dans sa carrière, le propulsant sur la scène internationale du luxe en lui offrant des moyens d'explorer une nouvelle dimension de son talent. Comme je le disais, on est en 2013 quand Jonathan Anderson arrive chez Loewe et à cette époque-là, la maison espagnole, elle est en perte totale de vitesse. Elle est perçue comme une marque trop classique et vieillissante et LVMH donne une mission à Jonathan Anderson, relever le challenge qui est immense. Il doit rajeunir l'image de la maison tout en préservant l'héritage artisanal de Loewe.
Son premier défilé a lieu en 2014 et là, il impose sa patte. Il a une approche minimaliste mais audacieuse, un travail minutieux sur les matières et un mélange subtil entre tradition et modernité. Il redonne ses lettres de noblesse au cuir, matériau emblématique de l'OEV, tout en injectant une sensibilité artistique forte. L'une de ses premières décisions stratégiques est de repositionner l'OEV sur le marché du luxe contemporain en insistant sur son savoir-faire artisanal. Il met en avant donc les techniques traditionnelles espagnoles tout en modernisant le tout avec des coupes et des silhouettes innovantes. Il revisite les archives de la maison, il réinterprète les classiques, il crée une identité visuelle forte qui attire une nouvelle clientèle. Ses campagnes visuelles sont shootées par Steven Meisel et elles commencent à marquer les esprits. Ces campagnes visuelles insufflent une nouvelle vision artistique et culturelle. Elles s'inspirent de l'art contemporain et de la photographie. En parallèle, il fait évoluer la communication digitale de l'OEV. Il mise sur des campagnes immersives et narratives qui captivent un public plus jeune et connecté. Sous sa direction artistique, l'OEV devient une référence en matière d'innovation textile et d'expérimentation des matières. Il collabore avec des artisans du monde entier, il intègre des inspirations diverses et propose des collections où le design et la fonctionnalité se rencontrent. Et d'ailleurs, en parlant des campagnes et de la communication, Jonathan Anderson arrive à se repositionner grâce à ses invités prestigieux, à ses ambassadeurs. Je pense notamment à Taylor Russell, à Kit Connor aussi, qu'on a vu dans Heartstopper. Sabrina Carpenter aussi était présente, Nicolas Hoult. À chaque fois, on a des ambassadeurs et des VIP présents lors des défilés et dans les campagnes de la marque, qui parle en fait à cette nouvelle génération et qui modernise aussi l'identité visuelle et la communication de l'OEV. Alors évidemment, en termes de mode, l'un des plus grands succès de l'OEV sous l'ère de Jonathan Anderson, c'est le sac puzzle qui est lancé en 2015. Il a un design modulaire, il est dans un cuir souple et il devient rapidement un hit bag incontournable. Il s'impose comme l'une des pièces phares de la nouvelle identité de l'OEV et il enchaîne ensuite avec d'autres modèles à succès comme le hammock ou le gate qui renforcent l'image d'exclusivité et évidemment de désirabilité de la maison. Donc grâce à Jonathan Anderson, l'OEV passe d'une maison de luxe en perte de vitesse à une marque ultra désirable, prisée par les fashion, connaisseurs et des connaisseurs du luxe aussi. Il réussit le pari de lier héritage et modernité. Il transforme l'OEV en une maison incontournable du paysage mode actuel et ce de fond en comble, que ce soit sur les silhouettes ou dans la communication. Et là, c'est le drame. Après plus d'une décennie à la tête de l'OEV, Jonathan Anderson a annoncé quitter la maison en 2025. Son départ marque la fin d'une ère pour la marque espagnole et ouvre une nouvelle page dans sa carrière. Les rumeurs l'annoncent déjà chez Dior, où il pourrait succéder à Kim Jones pour la direction artistique des collections hommes. Certains parlent également des collections femmes et haute couture du côté de Maria Grazia Chiuri, qui est toujours en poste chez Dior, je le rappelle. D'autres suggèrent qu'il pourrait rejoindre une autre grande maison comme Fendi ou se contenter pleinement de continuer à travailler sur sa maison JW Anderson et explorer de nouvelles collaborations. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles sur son choix à venir, ce qui me rend un peu triste. J'ai très hâte de savoir ce qu'il va faire pour la suite, en sachant qu'on en parlera lors du prochain épisode, mais la Fashion Week de Londres a été annulée en juin 2025, donc ça veut dire que Jonathan Anderson ne proposera pas un nouveau défilé pour sa maison JW Anderson. Donc là, on est dans le flou le plus total et j'avoue que j'ai hâte de savoir ce qu'il va se passer pour lui. Évidemment, quel que soit son choix, une chose est certaine, c'est que Jonathan Anderson reste l'un des créateurs les plus influents de sa génération et son avenir dans la mode promet encore de nombreuses surprises. Je ne m'en fais absolument pas pour lui.
comme on l'a vu dans cet épisode, Jonathan Anderson a réussi à marquer son époque par son approche audacieuse et sa capacité à allier artisanat et modernité. Évidemment, son passage chez Loewe a redéfini les standards du luxe contemporain et il a montré qu'il avait un talent visionnaire. Son départ laisse une question en suspens. Quelle sera sa prochaine grande aventure ? Une chose est sûre, on va continuer à suivre son parcours de très très près. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Point Luxe.